d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné en nous. Qui te t'aborde de tristesse et de misère, revêt toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, et de la justice et gloire et de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur, et vois tes enfants de levant au couchant rassemblés sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de l'humain soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du
Psaume 104. À cause d'eux, il châtia des rois. Ne touchez pas à qui m'est consacré, gardez-vous de nuire à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il brisa le bâton de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph vendu comme esclave. On affligea ses pieds d'entrave, on
lui passa les fers au cou. Le temps passa, son oracle s'accomplit. La parole du Seigneur le justifia. Le roi envoya l'élargir et le maître des peuples lui ouvrit. Il établit Seigneur sur sa maison, maître de tous ses biens. Pour instruire ses princes à son gré, il fit de ses anciens des sages. Israël passa en Égypte, Jacob séjourna au pays de Cam. Il donna son peuple accroissement et vigueur plus que ses adversaires. Changeant leur cœur, il fit haïr son peuple et rusé avec ses serviteurs. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Il envoya son serviteur Moïse, Aaron qu'il s'était choisi. Là, il produisirent ses signes, ses miracles au pays de Cam. Il envoya vers toi la ténèbre, mais il avait sa parole. Il changea son sang et fit périr le poisson. Là, le pays grouilla de grenouilles, jusque dans les chambres des rois. Il dit les insectes passèrent, les moustiques sur toute la contrée. Il dit les sauterelles passèrent, et les criquets, ils étaient sans nombre. Ils mangèrent toute herbe en leur pays, et ils mangèrent le fruit de leur terroir. Il frappa tout le milieu dans le pays, toute la fleur de la race.
Cantique de l'Apocalypse 15, page 341. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. De saint Ambroise au IVe siècle, j'ai dépouillé Lévi. L'apôtre dit « Dépouillez-vous du vieil homme avec ses agissements et revêtez l'homme nouveau. » Telle fut l'œuvre que le Christ accomplit en appelant Lévi. Il le refaçonna et fit de lui un homme nouveau. Aussi, est-ce au titre de créature nouvelle que l'ancien publicain offre un festin au Christ, parce que le Christ se plaît en lui et que lui-même mérite d'avoir part au festin des délices avec le Christ. Il le suivait maintenant, joyeux, allègre, transporté. « Je ne fais plus figure de publicain, disait-il, je ne porte plus Lévi. J'ai dépouillé Lévi en revêtant le Christ. Je fuis ma vie première. Je ne veux que toi, Seigneur, qui guéris mes blessures. Qui me séparerait de l'amour de Dieu qui est en toi? La tribulation, l'angoisse, la faim. Je suis attaché comme par les clous de la foi, je suis retenu par les bondes entraves de l'amour. Tous tes commandements seront comme un cautère que je tiendrai appliqué sur ma blessure. Écoutez-moi, hommes terrestres qui avez la pensée enivrée par vos péchés. Moi aussi, Lévi, j'étais blessé de semblables passions. J'ai trouvé un médecin qui habite le ciel et qui répand ses remèdes sur la terre. Lui seul peut guérir mes blessures, car il n'a pas à se préoccuper des siennes. Lui seul peut ôter au cœur sa douleur et à l'âme sa langueur, car il connaît ce qui est caché.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous les exclus et les marginaux de notre société. Que notre communauté chrétienne sache les accueillir et donner au monde un témoignage digne de ton nom. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se sont mis à ta suite de leur jeunesse. Que la fidélité de leur vie puisse être témoignage en ce monde qui passe. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de ne pas te connaître, qu'ils puissent rencontrer des témoins authentiques de ton évangile. Seigneur, nous te prions pour ceux qui hésitent à tout quitter pour te suivre. Que ta grâce puisse leur donner la force et le courage de faire ta volonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Les superbes, il enlève ses puissants de leur trône. Il élève les humbles. il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race
grâce à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la marque de l'amour. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Frères et sœurs, en ce jour, Lévi Matthieu va se laisser saisir, il va se laisser conduire jusque dans la maison du Seigneur. En cette Eucharistie, c'est le même chemin qui nous est proposé. Laissons-nous ce soir saisir par la miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda,
Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi. Et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Negev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa. Elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Chantons les merveilles de Dieu,
Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis la fin du sermon sur la montagne, Jésus opère des guérisons. De guérison en purification, le Jésus de Matthieu pratique ici les prescriptions du Lévitique sur le pur et l'impur, sur la maladie et le soin. À travers villes et villages, il soigne, il encourage, il interpelle ceux qu'il rencontre. En réalité, Jésus soigne les maladies que ses discours ont dénoncées et diagnostiquées un peu plus tôt. En effet, à la fin du premier discours, en redescendant de la montagne, nous ressentions comme un malaise. Dans l'horizon des béatitudes, nos incapacités, nos faiblesses, nos maladies nous sautaient aux yeux et nous éprouvions le besoin d'un médecin. C'est comme si la démonstration de nos impuretés, de nos incapacités, nous conduisait naturellement vers la salle d'attente du médecin. Et pourtant, on le voit dans notre évangile, face à la maladie du péché, deux attitudes sont possibles. Soit la fuite dans le déni et la suffisance, soit l'acceptation du médecin et l'expérience de la guérison. Autrement dit, le pharisaïsme ou la docilité de Matthieu. Tout d'abord, mettons-nous à l'école de Matthieu. Avec lui, entrons dans le salut communautaire. Matthieu était assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il était en attente des impôts, assis toute la journée, il tenait un comptoir. Ces rencontres n'étaient jamais gratuites, elles se vivaient autour de l'argent. Mes frères et sœurs, chacun de nous a son comptoir ou sa douane avec sa caisse. Il y a des choses qu'on laisse passer et d'autres choses qu'on fait payer. Comme des débiteurs impitoyables, nous tenons nos comptes et souvent nous endettons les autres dans le règne du donnant-donnant. On perd alors progressivement la valeur de la grâce. Telle était sans doute la difficulté de Lévi. Il vivait dans un monde où tout se paye, où tout se monnaie. Mais cette vie devait l'ennuyer
et surtout le fatiguer. Aussi, lorsque Jésus passa, quelque chose changea. Lui, Jésus, le pauvre par excellence, lui qui était sans argent, il donna tout ce qu'il était et il déversa le baume d'une rencontre simple et gratuite. Comme un médecin qui rencontre son patient, Jésus venait chercher Lévi. En le regardant, Jésus lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Il avait compris qu'il ne pouvait servir à la fois Dieu et l'argent. Il avait perçu que Jésus, sans argent, le ramenait simplement au don gratuit de Dieu, au véritable salut, à la santé de son âme. Ainsi Lévi est-il passé de son comptoir payant au banquet gratuit de Dieu. Il est passé de l'asservissement des hommes à la compagnie de Jésus. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Jésus nous invite à sa table et il le fait particulièrement à chaque Eucharistie. Il nous invite à quitter nos comptoirs existentiels pour goûter avec lui la grâce du salut. Et à ses côtés, Lévi Matthieu nous propose de considérer la maison de Jésus comme une salle de soins communautaire. Il nous invite à regarder l'Église comme un cabinet médical dans lequel Jésus vient nous guérir par un repas, un dialogue privilégié et des relations. Aujourd'hui encore, par l'Eucharistie, par l'écoute de la parole de Dieu et la conversation spirituelle, l'Église est bien cet hôpital de campagne où Jésus soigne l'humanité au fil des jours, dans ses allées-venues à travers le monde et dans l'histoire. La grâce, nul ne peut la donner sinon lui, le médecin. Nul ne peut se la dispenser, on la reçoit du Christ par l'Église. Mais, frères et sœurs, cette manière de faire peut étonner, voire choquer, et c'est bien la réaction des pharisiens. Ainsi, les pharisiens ont besoin des publicains et des pécheurs pour convertir leur regard. Beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent en effet prendre place avec Jésus et ses disciples. Pour garder l'image du cabinet médical, beaucoup demandèrent des soins, beaucoup entrèrent auprès de Jésus. Tout cela virent en lui un médecin authentique, un homme de justice et de miséricorde, un homme qui discernait avec justesse, un homme plein de bonté. Ces hommes et ces femmes ont dépassé un seuil. Ils ne se regardent plus eux-mêmes, ils ne se réduisent pas à leurs péchés ou à leurs maladies, ils se remettent simplement entre les mains du médecin. Ils ont reconnu humblement que leur pronostic vital était engagé et ils se livrent sans complexe. Pour eux, il n'est plus question de dignité, de permis ou de défendu. Leur rencontre avec Jésus est une question de vie ou de mort. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples de Jésus : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» La difficulté des pharisiens est leur manque de lucidité. Ils n'ont pas encore reconnu leur état. Ils n'ont pas été bousculés par le sermon sur la montagne. Leur cœur est comme anesthésié par la suffisance et ils ne comprennent plus. Sans la force de l'enseignement de Jésus, ils manquent de discernement. Ils jugent selon leurs critères, ils relativisent à partir de leur point de vue. Par leur manque d'objectivité, ils deviennent des malades qui s'ignorent et qui dénient. Ils n'ont ni la connaissance de leur état, ni la reconnaissance du médecin qui les rencontre. Alors ils s'isolent dans leur souffrance, et c'est pourquoi Jésus va rappeler le sens de sa venue parmi eux et le chemin pour le rencontrer. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ainsi, frères et sœurs, avec les publicains et les pécheurs, c'est dans la miséricorde que nous puiserons toujours aux sources de notre appel et de notre vocation. Seigneur, toi le médecin de nos âmes, viens nous visiter pour nous inviter à ta table. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière, viens soigner en nous ce qui est blessé, viens déposer sur nous ton regard de vérité,
et de liberté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna.
très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé de près de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée,
le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, de Jean-Louis et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Aie pitié de moi, Fils de Dieu, ouvre les yeux de mon âme, afin que je voie la vraie lumière et devienne enfant de lumière. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme chaque vendredi soir, 2 frères prêtres sont à votre disposition si vous souhaitez vous confesser. Ce soir, frère Joseph et frère Giovanni Battista se tiendront dans les chapelles latérales à votre gauche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V300. Yeah.